Et le crédit d'impôt recherche, c'est ce qui permet de rendre nos activités de recherche et de développement compétitives. Et là, ce n'est pas simplement l'enjeu d'avoir des bureaux d'études et des centres de recherche en France. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le fait de bien euh, enraciner des activités de développement en France, c'est ça qui permet aussi de conserver des activités industrielles en France. Pour quelle raison? Tout simplement parce que dans le monde industriel, il faut avoir une proximité entre le développeur, l'ingénieur qui conçoit un produit, et le producteur, l'industriel qui va devoir le produire. Et c'est important, cette proximité, elle est importante parce qu'il doit y avoir un dialogue nourri entre le concepteur d'un produit et celui qui va devoir le produire. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aujourd'hui, nous, notre maillage aussi en France, c'est cette proximité entre nos centres de développement et nos centres de production. Donc, le crédit d'impôt recherche est absolument fondamental pour maintenir en France une activité de développement, d'études, de recherche. Quand je dis recherche, c'est de la recherche appliquée, hein, ce n'est pas simplement de la recherche fondamentale, je parle de recherche appliquée. Et ça a un impact également sur l'enracinement en France d'activités industrielles. C'est important. Le crédit d'impôt recherche et les aides à l'innovation comme le CORAC, on aura l'occasion d'en dire un mot. Alors les points négatifs. Les points négatifs, ce sont les impôts de production. Les impôts de production, même si, là aussi, il y a eu un gros effort qui a été fait depuis 2017 avec la diminution de moitié de la contribution sur la valeur ajoutée. Mais les impôts de production représentent encore 3,8% du PIB en France, contre 2,5%, ça c'est une note de l'Institut Montaigne, contre 2,5% en moyenne en Europe et 1% seulement en Allemagne. Donc ça représente quand même encore un boulet, malgré les allègements qui ont été faits depuis 2017, ça représente encore un boulet en comparaison notamment de l'Allemagne et du reste de l'Europe. L'autre point négatif, c'est les cotisations patronales. Les cotisations patronales, pour nous, ça représente 50% du salaire brut qu'on verse à nos 50 000 employés en France. Donc notre masse salariale en France, c'est à peu près 3 milliards d'euros. On verse à peu près 1,5 milliard de cotisations patronales. Quand je regarde ce qui se passe en moyenne en Europe, les cotisations patronales, ça représente 34% du salaire brut versé. Ça, c'est une étude de Rexecode. Et en Allemagne, c'est 30%.